Il est notre ennemi, il restera notre ennemi pour toujours. Ce qui est président Félix Tshisekedi a l'ongwe beaucoup. Ce côté, il y a aucun vent de Bakenai. Sur la situation préoccupante du journaliste Yves Bouya. Nous, journalistes, membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Bouya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilisent ces messieurs pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Bouya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, les donneurs de leçons violent quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchables et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei, où il a dénigré une haute personnalité politique du pays, est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Par conséquent, nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Joël Kadendanga, président honoraire de la commission des disciplines de l'Union, avait été suspendu pour 6 mois, détrôné de la tête de la commission avec perte de son mandat électif. Un autre cas similaire, Joseph Kazadi alias Jeff Caleb, pour avoir traîné Patrick Lokala en justice, le faisant écrouer jusqu'à la prison centrale de Makala. Lui aussi avait écopé de 6 mois de suspension avec retrait immédiat de la carte. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Nous attirons l'attention des juges de la commission des disciplines sur la fermeté qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses qui, au lieu de défendre les intérêts de la corporation, sont devenus des relais et espions au service du mal. Ainsi, nous exigeons que l'audience, le jour de la comparution de M. Mutombo, soit publique pour permettre à la corporation déjà scandalisée de constater le manque de solidarité d'un prétendu confrère. D'ailleurs, Yves Bouya n'est qu'un premier cas. D'autres journalistes sont sur la liste rouge des prédateurs de la presse
qui sont déterminés à bâillonner totalement la liberté de la presse. À haute voix, nous n'avons pas peur et nous n'aurions pas peur du tout de dire la vérité, moins encore de donner la vraie information au peuple congolais. Retenez que ni la peur ni les arrestations ne peuvent nous empêcher d'accomplir ce que nous considérons comme le plus important dans nos devoirs professionnels et civiques, à savoir la protection du droit à l'information ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, fondement de notre Constitution. Fait à Kinshasa, le 1er juin 2022, le signataire. Nous avons l'impression que cette question ne concerne que nous qui sommes ici devant, mais c'est une question qui vous concerne aussi. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer en macabre. Un problème en famille, peu importe. Monsieur, son avocat, il est notre ennemi, il restera notre ennemi pour toujours. Ceux qui président Félix Tshisekedi a l'ongé beaucoup. Côté ya Okinovan, c'est ça position là-dessus. Parce que d'après lui, il est dans les affaires, il est. Si réellement c'est vrai, vraiment, ce régime est qui, dans le régime on est qui est, sans problème, ça se trouve dans ma couleur politique. Moi, autre chose. On a dit avant de ça, vous savez les lobes, le cas qui est non, tu peux dire. Et bah, on a monté à l'équipe, on a monté, on a l'équipe sur la munion sur les, on ne peut pas le chercher. Tout le monde, puis ça va être un polo pour l'union, surtout qu'il y a le rail. On ne peut pas le chercher. Tout le monde. Qui a besoin de notre solidarité. Demain, ça peut être vous. Donc, cet esprit de confraternité m'a contraint. Absolument, j'avais un agenda fort chargé ce matin. J'ai tout fait pour être à ce point de presse. J'ai tout fait pour apporter mon soutien dans cette bataille dans laquelle nous sommes engagés contre ceux qui veulent à tout prix bâillonner la presse. Je pense que l'esprit de solidarité aurait poussé à notre confrère Israël de saisir le tribunal des pairs. Parce que je l'ai entendu dire qu'il a saisi l'UNPC. Je voudrais savoir par quel mécanisme. Est-ce qu'il a envoyé des vidéos par WhatsApp à un responsable de l'UNPC? Est-ce une façon de saisir l'Union? L'Union a ses méthodes, l'Union a ses règles. Et l'administration voudrait qu'une saisine ne soit faite que par écrit. Ça, il ne l'a pas fait. Donc, hier, on déplorait que ce sont les politiciens qui étaient contre la presse. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, des journalistes qui sont utilisés par des services pour restreindre la liberté de leurs confrères. Et ça, nous disons non. Nous prenons le monde à témoin. Le président Tshisekedi qui se bat pour un état de droit. Ce qui se passe en ce moment n'a rien d'état de droit. Nous pensons que ce que Yves a dit ne mérite pas qu'il passe mis en prison. Ailleurs, on l'aurait invité, un homme libre, pour qu'il comparaisse. Quelle précipitation, quelle urgence avait-il à ce que notre ami soit conduit en convoi spécial à Makala? Il n'y a aucune urgence. Yves est père de famille, il a une résidence bien connue et sa fuite n'était pas à craindre. On pouvait l'inviter et qu'il comparaisse, un homme libre. Après tout, il n'a tué personne. On sent qu'il y a une stratégie qui va dans le sens de taire ou de faire taire tous les journalistes ou la plupart qui ont un discours opposé à celui défendu par des pro-régimes. Et ça, Mobutu l'a fait, il n'a pas réussi. Et je suis sûr que ceux qui sont utilisés pour accomplir cette sale besogne n'y arriveront pas. Parce qu'ils auront sur leur chemin, vous, ils auront sur leur chemin, nous et tous les défenseurs de la liberté de presse. Ça, c'est justifié. Et je suis écœuré et
estomaqué. Voilà pourquoi j'en appelle à l'Union nationale de la presse congolaise d'éradier Israël Mutombo. Il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. Si on ne les fait pas, nous allons tirer des conclusions qui a la politique de deux mesures. Ce que nous ne voudrons pas. Et pour vous rafraîchir la mémoire, Israël Mutombo a diffamé contre Emmanuel Jadar, le secrétaire permanent du PPR. Il a diffamé contre lui. Il a diffamé contre Obemina, puisqu'on lui avait donné les éléments de langage de l'IGF. Et là, aujourd'hui, il y a des amis qui écrivent que derrière cette arrestation, il y aurait l'IGF. Et ce qui n'est pas correct. Il n'a pas été traîné en justice. Les avocats d'Emmanuel Chagari, les avocats d'Obemina sont venus au tribunal de Père. Il y a eu médiation, il est en liberté. Il a insulté les chefs de l'État. Des Niei, vous voyez maintenant les vidéos qui sortent. Il se réclame Tshisekediste. Un journaliste qui se réclame Tshisekediste pour brimer les autres journalistes en insultant l'ancien chef de l'État, des Niei. Et sur son plateau, il a accordé encore à un autre confrère les mêmes propos de traiter les sénateurs à vie des Niei. Je n'ai vu aucun procureur se saisir de ce dossier. Je n'ai vu aucun tribunal de paix se saisir de ce dossier. S'ils se sont saisis de ce dossier, c'est en retard. Mais regardez le revers de la médaille. Lui qui a été pardonné par Obemina, par Chadar, par Joseph Kabila qui a créé des Niei, mais il traîne Yves Bouya en prison pour lui avoir dit la vérité qu'il détient la carte de la police et qu'il travaille en intelligence avec l'ANER. Oui, on peut travailler en intelligence avec l'ANER contre les ennemis de la République, pas contre le frère et le confrère, parce quoi ceux qui sont ezali etumba oyo monde mobimba ebundaka ete komandenge nini koprotéger journaliste awa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo tomonaki même barésolution ebimi na état généraux tozali na etumba oyo ya kokunda komandenge nini journaliste akoki kozala libre mais etumba oyo lelo ekomi elongwe na niveau ya bapoliticien oyo bamesana komema bajournaliste na lieu ya incarcération to la justice to komema bango na prison et commis journaliste amema journaliste na prison. Or tozali na institution oyo ezali wana pona ko réglementer secteur ya média ezali bongo INPC yango wana na kati ya INPC tozali na commission oyo etali makambo ya discipline quel que soit ndeko alobaki ke amema ba vidéo amema ba diffamation selon ye oyo mwana mboka Yves Izuba sala amema yango na INPC ezali lokola moto ake kotika plainte yo ko pousser justice te ko pousser commission te basala selon volonté na yo commission peut-être dali ko réunir ba élément nyos possible pour ko bana kosala kosala na ye mais à ma grande surprise tomoni lelo mwana mboka Yves Izuba akangami kino kokende na prison centrale ya Makala Yves Bouya akangami tina kokende na prison centrale ya Makala ezali eloko oyo tokoki biso nyonso kosepela na yango te yango wana nga aza kosoutenir déclaration ya Nojek mpe tozali kosenga INPC soki mwana mboka Israël Mutombo a revenir na badécision na ye te comme balobi ezalaka deja jurisprudence ezali na bajournaliste mosusu oyo bamemaka bandeko na Makala mpe bazwaka basanction na bango biso mpe tokosenga soki mwana mboka Israël alingi korevenir na badécision na ye te au nom ya jurisprudence tokoma bongo na kosanctionne ye pourquoi pas baretirer carte ya INPC boko totala mwana mboka soki akozongela mosala na yo abanda kosala j'ai dit et je vous remercie. Donner l'information aux commissions. Le journalisme, l'information, c'est ce qui est anormal. C'est ce qui est anormal. Une chienne qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien. Lorsque ça va, il n'y a pas d'info. Lorsqu'il n'y a pas d'info, ça ne va pas. C'est quoi de neuf? Nous venons dire ce qui ne va pas. Dans le pays structuré, que l'État intervienne. Malheureusement, dans le pays où
l'écriture, au lieu d'intervenir quand le journaliste dit que ça ne va pas, on n'arrange pas le mur qui est passé. Mais on tue le journaliste qui a dit que le mur reste passé. Nous nous battons pour que ceux qui veulent tuer le journaliste, au lieu d'arranger les murs, soient eux aussi incarcérés. Notre combat, c'est un combat de vérité, c'est un combat d'engagement, ce n'est pas un combat de richesse. Nous sommes pauvres, nous sommes fiers d'être dans notre pauvreté, nous voulons avoir une dignité. Parce que l'important, ce n'est pas de mourir riche, c'est de mourir digne. Le plus important de la vie, c'est d'être au service des autres. C'est ça la condition. Jamais, alors jamais être heureux seul. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme un de nous est en prison, nous nous battons pour lui, nous nous battons pour sa dignité, nous nous battons pour sa libération. Nous ne cherchons pas de l'argent. Et nous, tel que vous le voyez ici, nous ne pouvons jamais, en aucun jour jamais, abandonner ceux qui se battent pour ce combat noble qui est la liberté d'expression, d'opinion, surtout le droit à l'information. Vous remarquerez qu'on fait des choses, quand vous dites des choses, dans notre pays, quand tu dis que tel monsieur a volé, même s'il est vrai qu'il a volé, si ce monsieur dit qu'il a été diffamé, c'est toi qu'on va arrêter et c'est lui qu'on va laisser en liberté. Le travail que fait l'IGF, qui dénonce les gens qui volent, l'IGF, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a une couverture, parce qu'il a une puissance de l'État, c'est son travail. Ce que nous voulons, parce que le travail que fait l'IGF, l'Assemblée nationale devrait le faire. Nous, journalistes, nous devons aussi le faire. Ce travail de dénonce.